hypochondriaque. Qui est concerné? Moi, malheureusement, je suis hypochondriaque depuis des années. Ça me pourrit la vie, les amis. Je n'en peux plus. Et quand l'hypochondriaque sort de chez le médecin, il n'est même pas persuadé de ce que le médecin lui a dit. En fait, il n'y croit pas. Il n'arrive pas à se dire « mais ce que le médecin m'a dit, c'est vrai ». Non, en fait, on a vraiment l'impression d'avoir autre chose que le médecin n'a pas décelé. On a l'impression que le médecin n'est pas compétent. On a l'impression même que tous les médecins ne nous comprennent pas. C'est horrible. Notre cerveau est absolument très fort pour tout programmer. Il programme absolument tout. Et c'est lui qui va générer du stress, des crises d'angoisse. Mais c'est comme ça qu'on va se rendre malade. Bon, bien sûr, les crises d'angoisse ne tuent pas. Mais je ferai une vidéo là-dessus parce que, alors ça aussi, les crises d'angoisse, j'ai connu. Si bien que j'appelais SOS médecin en pleine nuit, donc faut le faire. Les crises d'angoisse étant tellement fortes, SOS médecin se déplaçait chez moi. Et alors là, j'avais le droit à une piqûre dans la fesse, une piqûre à l'époque d'Atarax. Je crois que maintenant c'est interdit. Bon, après, je me calmais, je dormais comme un gros bébé. Mais avant que j'arrive dans cet état-là, j'étais passée par tous les stades de la crise d'angoisse. Je vous raconte pas, une crise d'angoisse, c'est terrible, vous avez l'impression que vous allez mourir, hein, vous êtes oppressé, vous ne respirez plus. C'est un peu comme dans les magasins. Déjà avant la Covid-19, j'angoissais un petit peu, moi j'ai pas jamais trop aimé la foule, mais alors là il suffit qu'avec ce virus, je rencontre beaucoup de gens, c'est je psychote. Hein. Je me dis, si ça se trouve, j'ai croisé quelqu'un qui avait la Covid. Non mais je suis flippée de la vie, hein. Vraiment. Un simple symptôme, je sais pas, quelque chose de bizarre qui apparaît sur mon corps, et me voilà en train de regarder sur internet, et regarder ce qui se rapproche le plus de mes symptômes. Donc évidemment, je vais tomber sur des trucs, mais horribles, et vraiment, je vais me rapprocher du pire du pire. Quand vous tombez sur le mot cancer, vous vous dites, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Wow, je deviens parano, je vais regarder tout de suite ce qui va se passer. J'ai appelé mon médecin, quitte à prendre un rendez-vous mais toutes les semaines, parce qu'il y a eu une époque comme ça, c'était toutes les semaines. Et là, ça a été le pire cette année, l'arrivée de la Covid-19. En plus, je l'ai attrapée, hein. Donc on revenait d'un autre voyage au Maroc, 15 jours après. Les premiers symptômes se déclarent. Alors je me dis, mais mince, on l'a attrapé dans l'avion, on l'a attrapé où, à l'aéroport? Enfin, peu importe, mais quand les premiers symptômes sont arrivés et qu'on parlait de plus en plus de symptômes au mois de mars, vous voyez, cette période où on est rentré dans le confinement, le premier confinement, ça a été terrible. Mais on a vécu ça, mais c'est d'une façon inimaginable, les amis. Pour un hypochondriaque, je peux vous assurer que c'est hyper anxiogène. J'ai même appelé le SAMU un dimanche parce que j'avais du mal à respirer. Les symptômes, en fait, étaient véridiques. Hein. On avait vraiment attrapé la Covid-19. Mais alors, pour l'hypochondriaque, c'est vraiment horrible parce que vous avez l'impression que vous allez mourir. Vous avez tellement peur de mourir. C'est ça, avec l'hypochondrie. On a peur de la mort. On a peur de la maladie. Et depuis la Covid-19, je n'ai pas cessé d'aller voir mon médecin. Heureusement, elle ne se lasse pas de moi. Mais elle a tellement l'habitude de me voir que maintenant elle prend ses aises. Vous voyez un petit peu, les amis? Je vous donne un petit exemple. Vous allez voir ce que ça donne. Hein. Vous allez rigoler. Bonjour très cher. Alors, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? En fait, je me sens pas bien, docteur, et j'ai un petit peu mal au ventre. Ça me donne la nausée. J'ai l'impression, je sais pas, que c'est au niveau de l'estomac, en même temps du pancréas, en même temps, je ne sais pas, il va falloir faire des examens. Est-ce qu'on peut faire une prise de sang, un petit bilan, je ne sais pas moi, des plaquettes, et puis peut-être explorer vers un bilan pancréatique, bilan hépatique, bilan gastrique. Mais bien sûr, madame, je fais faire des bilans pancréatiques régulièrement à mes patients, parce qu'il peut arriver des choses extrêmement dramatiques avec le pancréas. Et là, stupeur les amis, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Mais qui peut se produire des choses dramatiques au niveau du pancréas. Là, une sonnette d'alarme se met en place dans ma tête. Des choses dramatiques? Mais docteur, quel genre de choses dramatiques? Non mais vous savez, c'est extrêmement rare quand même, hein. Je tiens à le soutenir. Extrêmement rare. Très bien docteur, merci beaucoup. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi des soucis. J'ai mal au dos, là, au milieu du dos, vous voyez, entre les deux omoplates, vers la région du cœur, en fait, ça semble correspondre. Vous pensez que c'est cardiaque? Ah oui, docteur, j'oubliais. J'ai souvent mal aussi au cervical. Hein. Puis alors, j'ai la douleur qui descend jusqu'à l'épaule, donc j'ai très très mal au trapèze. Et alors, ça se produit souvent vers la fin de la journée. Vous voyez, quand j'ai fait un petit peu trop d'ordinateur, quand j'ai fait trop de route, par exemple.
On peut pas faire un examen là-dessus Bien sûr, madame, pas de souci, je vais vous faire passer une IRM cervico-brachiale pour savoir ce qui se passe. Parce que les douleurs au cervical, il suffit que ce soit de l'arthrose, et alors là, ça nique sa race. Véridique, les amis. Mon médecin généraliste m'a sorti ça. À force de me voir, elle prend ses aises. Et pourtant, je ne parle pas de cette façon. Et quand elle me dit au revoir, le jour et la nuit, vous avez l'impression que vous avez affaire à quelqu'un de bourgeois, et en fait, vous vous apercevez qu'elle a un petit langage de street. Au revoir, très cher. Portez-vous bien. Là, on hallucine. Mais c'est bien, au moins, elle détend l'atmosphère. Comme vous pouvez l'imaginer, la pharmacie de l'hypocondriaque est très fournie. Quand on va chez l'hypocondriaque, il y a vraiment tous les remèdes, tous les médicaments pour vous guérir de n'importe quelle petite maladie, on va dire. Je vous montre. Alors voilà les amis, la pharmacie qui représente le plus l'hypocondriaque. Là, c'est une première caisse de médicaments. Comme vous pouvez le voir, elle est blindée. Et dans la boîte Frozen, qui était normalement destinée pour les petits gâteaux de notre puce. Qu'est-ce qu'on voit dans la boîte Frozen? Suspense. Smecta. Que du Smecta. Je suis partie dans beaucoup de pays. Et je vous ai attrapé une année, une amibe, en revenant de Bali. Là, ça a été la gastro qui a duré 5 semaines, si bien que je perdais de l'eau à la fin. Donc, je me blinde de Smecta parce que depuis, j'ai des problèmes intestinaux. Et mon gastro-entérologue m'avait dit, bon, il va falloir limiter vos déplacements, madame, parce que là, vous voyagez trop. 3 voyages en un an, ça fait trop. Vous allez limiter parce que vous ne faites pas du bien à vos intestins. Les problèmes d'intestin sont au quotidien. Depuis, j'ai mal au ventre. Là, une deuxième caisse de médicaments. Vous voyez? Hop! La pharmacie de l'hypocondriaque. Au moins, vous êtes soigné chez l'hypocondriaque. Vous avez tout à portée de main. Et enfin, la troisième boîte de médoc. Voilà. Et en plus, j'ai tout classé. J'ai vraiment pris le soin de tout classer tellement il y a des médocs partout. Et vous en retrouvez aussi dans la cuisine, dans les tiroirs, à l'extérieur. Incroyable. Et alors, j'ai aussi une salle de bain à l'étage. C'est bourré de médicaments. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà. Vous voyez ce que c'est que le vrai hypocondriaque. L'hypocondrie, c'est vraiment pas facile à vivre. Vous demandez à tout le monde, tous ceux qui rentrent chez vous, de se laver les mains. Maintenant, c'est un peu devenu le quotidien de chacun. Maintenant, effectivement, les gens se lavent beaucoup plus les mains qu'auparavant. Mais ça, ils auraient dû le faire avant. Moi, je me lave au moins, je compte même pas une centaine de fois les mains par jour. Dès que je fais quelque chose, je me lave les mains. Mais beaucoup de gens ne le faisaient pas avant. Et il suffit d'une personne dans mon entourage qui ait chopé la gastro pour que je lui dise de rester chez lui. Clairement, parce que la gastro, c'est vraiment le pire. Alors ça, je la fuis, une gastro-entérite foudroyante. J'ai dû en avoir, 3 vrais gros gastro. Après, il y a eu les petites gastro, mais quand je parle de gastro foudroyante, c'est celle où vous faites des malaises et où vous ne mangez plus pendant une semaine. Ça, c'est la foudroyante. Bah ouais, alors là, je la fuis tellement comme la peste que du coup, je demande à la personne de rester chez elle. C'est pas possible, inimaginable que la personne foute les pieds chez moi. Non, c'est pas possible ça. Et même si la personne se lave les mains, mais je ne lave même pas chez moi. Encore la grippe, ça passe, parce que la grippe, bon, c'est différent. Mais ce qui est terrible pour l'hypocondriaque, c'est d'aller sur Google et de chercher constamment sa maladie. Et chercher ce qui se rapproche le plus de ses symptômes. Parce que vous allez tomber sur des trucs qui vont vous faire dégringoler de la chaise. Et pour moi, en tant qu'hypocondriaque, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dit « Oh, Alex, t'as une petite mine aujourd'hui. T'es sûr que ça va? Oh là là, je te trouve palote aujourd'hui. T'es sûr que ça va? C'est bizarre, t'es toute pâle. Oh, je supporte pas qu'on me dise que je suis pâle. Je ne supporte pas. Et plus la personne va me dire que je suis pâle, et plus je vais pâlir. C'est horrible. C'est horrible de vivre les choses comme ça. Parce que alors moi, si je suis pâle, ça veut dire que je suis malade et que je suis pas bien, ou que je vais tomber dans les pommes. Parce que ça aussi, j'ai la phobie de tomber dans les pommes. Je ne supporte pas de tomber dans les pommes. Je crois que c'est la pire peur que j'ai en fait. Avec celle des araignées. Mais ça, c'est autre chose. Ça fait partie des phobies. Je ferai une vidéo là-dessus, sur les araignées. Et puis en tant qu'hypocondriaque, ce que je n'aime pas non plus, c'est regarder des films où vous voyez des gens malades. Parce que ça va me renvoyer à moi en fait. C'est dingue.
Tout se renvoie à l'hypochondriaque. Vous avez l'impression que la personne qui est dans le film, qui est malade, va vous filer sa maladie, ou vous êtes atteint de cette maladie. C'est incroyable, mais c'est invivable, hein. Clairement c'est invivable. Hein. Ah oui, alors, je suis vraiment flippée d'avoir un AVC ou une crise cardiaque. Ça, alors, j'ai très peur. Dès que j'ai mal au sternum, que ça me prend, je sais pas, je me sens oppressée, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque, j'ai peur, les amis, j'ai peur. Et puis alors, dès que j'ai mal à la tête, il suffit que ça cogne là dans la tête, que ça ne passe pas. Ça ne passe pas avant le lendemain, même le surlendemain. Je pense tout de suite à l'AVC. J'ai peur de tout ça. L'hypochondriaque, il est flippé de la vie, hein, flippé clairement. Alors les 3 choses qui me terrifient le plus, cancer, AVC, crise cardiaque. Voilà. Le reste à côté, on va dire, ça passe, c'est secondaire. Si seulement je ne pouvais plus avoir peur, si seulement je pouvais être comme tous les gens normaux, qui vivent sans penser à leurs symptômes, qui vivent librement, qui vivent sans penser à leur corps, voilà, notre chair, nos os, nos cellules, nos organes. Si seulement je pouvais oublier tout ça une seule journée, ce serait merveilleux. Mais non, le corps vous rappelle à l'ordre. Plus vous êtes hypochondriaque, j'ai l'impression, et plus les symptômes se font sentir. C'est vraiment mal-être. Il faut que ça parte, allez, hop, fuyez. Quelle est la solution pour ça? Et vous les amis, êtes-vous hypochondriaque? Ça représente quoi en termes de pourcentage au sein de la population? Combien de personnes sont hypochondriaques? J'aimerais bien le savoir. À votre avis? Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez un maximum. Commentez, partagez, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et bien sûr, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis à très vite les amis pour une autre vidéo. Ciao, prenez soin de vous et ne psychotez pas trop. Parce que vous voyez où ça mène. Allez, bisous. Ciao les amis.